Alors vous vous posez peut-être la question, où vont les expatriés? Alors est-ce qu'ils vont ici en Suisse, par ici à Chypre, pourquoi pas du côté de Singapour ou en Suède? Eh bien, figurez-vous que les destinations privilégiées des exilés fiscaux ne sont pas celles des expatriés. Vous savez, ceux qui quittent la France pour poursuivre généralement leur carrière à l'étranger, la rebooster ou pour trouver pourquoi pas un premier travail, souvent envoyé d'ailleurs par leur entreprise. Les expatriés professionnels, on estime à peu près leur nombre à 2,5 millions à l'étranger, dont 1,6 million qui sont inscrits auprès des consulats français à l'étranger. Il faut savoir que ça n'est pas obligatoire. La plupart n'ont pas opté pour un exotisme forcené, puisque quasiment la moitié des expatriés, figurez-vous, habitent en Europe occidentale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment allés très loin, et 13% ont choisi l'Amérique du Nord, ce qui est assez classique. Alors étonnamment, l'Asie et l'Océanie ne représentent pour l'instant que 2% des expatriés installés à l'étranger. Alors là, il faut savoir qu'il s'agit d'un stock de population, des gens qui sont parfois sur place depuis quelques années, voire de très nombreuses années. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder les destinations, on va dire les destinations un peu à la mode. Le cabinet de gestion Equance s'est livré d'ailleurs à l'exercice. Et alors on constate que l'an dernier, les destinations les plus prisées ont été la Turquie, la Chine, l'Indonésie et le Pérou. Et oui, le Pérou. Alors la Turquie, plus 11% d'expatriés en un an. On sait que beaucoup d'entreprises françaises misent sur ce marché de 73 millions de consommateurs aux portes de l'Europe. Ce n'est pas vraiment une surprise. La Chine non plus. On entend effectivement parler de la croissance chinoise qui fait rêver de nombreuses entreprises. On a une progression de 10% du nombre d'expatriés en un an. Puis l'Indonésie qui connaît aussi une très forte croissance et attire beaucoup les investisseurs. Concernant le Pérou, dont le nombre d'inscrits a bondi quand même de 12% en un an, alors il faut certainement y voir, et c'est peut-être une bonne nouvelle, le dynamisme de certaines grandes entreprises françaises qui ont remporté de gros contrats l'an dernier, comme Alstom, Veolia, Snecma, Eurocopter ou encore Dassault. Et la France d'ailleurs est devenue le 16e investisseur au Pérou. Quand on gagne des contrats importants, dans des endroits où on n'est pas forcément très implanté, on a quand même très souvent besoin d'envoyer des expatriés, en tout cas pour démarrer les programmes. En Europe, d'autres pays ont fait office de terre d'accueil pour expatriés, comme Malte, plus 9%, la Suède, plus 7%, ou le Luxembourg, plus 6%. Là, on imagine effectivement que certaines raisons fiscales dans certaines entreprises ont pu inciter un certain nombre de délocalisations de hauts cadres. En revanche, la Grande-Bretagne, vous savez, malgré le tapis rouge qui était promis aux investisseurs et aux entreprises françaises, n'a attiré que 2,2% d'expatriés en plus l'an dernier. Mais c'est vrai que le pays part quand même de très très loin. On connaît l'importance de la population française dans les rues de Londres notamment. Enfin, un autre constat, les expatriations ont plutôt reculé l'an dernier dans des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, mais aussi là, ce n'est pas vraiment une surprise, que ce soit en Italie, en Espagne ou en Grèce. Autre donnée calculée et recueillie par le cabinet Equance, c'est la durée des expatriations. Elle a plutôt tendance à diminuer ces dernières années. Ça coûte cher en général à une entreprise. Les conditions de départ offertes aux expatriés sont aussi moins intéressantes qu'il y a une vingtaine d'années. C'est vrai que la crise est passée par là. Enfin, les expatriés, eux, comme on disait à l'école, sont de plus en plus nombreuses. Et je ne parle pas ici des femmes d'expatriés, mais elles représentent aujourd'hui, les femmes représentent plus de la moitié des candidats au départ. Et ça, c'est une donnée relativement récente.